Alors, la question, c'est peut-on traiter d'emblée par une bithérapie? Moi, je ne suis pas contre les bithérapies, mais d'emblée, je suis tout à fait contre. Et une bithérapie, ça ne veut pas dire tout dans une même bouteille aussi. Alors, la question, c'est peut-on traiter un patient? Oui, quel patient? Évidemment que ton pépère gynéco qui a 48 de tension, bien sûr qu'il faut le faire baisser vite et fort parce qu'il voit des halos colorés et qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il fait une thrombose veineuse dans la nuit, ça sera très mal. Donc effectivement, dans un cas comme ça, j'aurais fait comme toi. De même que quand on a un affreux champ visuel comme celui du bas où il reste 4 points qui voient clair, évidemment on se dépêche de traiter vite et fort. Mais c'est quand même pas le cas général. Et dans le cas général, de quel patient s'agit-il? Eh bien, on a un très vaste spectre de patients qui peuvent être des gens qui ont une hypertonie à 22, par exemple, avec une cornée d'épaisseur normale, j'en parlerai plus. Bon, et puis on leur fait un OCT, ils ont un champ visuel normal, ils se plaignent de rien. On fait un OCT et voilà Tipa qu'il leur manque quelques cellules ganglionnaires qui se battent en duel sur un œil. Et on dit, oh là là, il vous manque des cellules ganglionnaires, allez hop, je vous colle une bithérapie. Ben non, c'est pas forcément la peine de faire ça. Et même sur le cas du bas, alors ça, c'est une artiste peintre qui a débarqué chez moi il y a 3 mois et qui ne savait pas qu'elle avait un glaucome. Elle continue, elle est relativement célèbre, elle continue à faire ses trucs, simplement elle tombe un peu souvent dans sa cuisine, elle bute dans tout, elle se cogne la tête, elle ne comprend pas pourquoi. Eh bien des gens comme ça, il y en a encore. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un champ visuel comme ça qu'on ne va pas pouvoir les équilibrer sans bithérapie. On a le temps, on va le prendre, le temps, et je pense qu'au moment où on doit instaurer un traitement médical pour la première fois à un malade, il faut réfléchir. Et il ne faut pas se précipiter en disant oh là là, je vais taper fort, et puis comme ça je serai tranquille. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et il faut bien que vous regardiez ce que j'ai écrit en bas, c'est que dans le livre de consensus du World Glaucoma Association, à la page 163, il y a une citation de Josh Jonas qui dit qu'il ne faut jamais oublier la règle des 50%. Et qu'est-ce que c'est que la règle des 50%? C'est que dans les pays d'Europe et des États-Unis, 50% des gens qui ont un traitement de glaucome n'ont pas besoin de traitement de glaucome. Ils n'en ont pas besoin du tout. Alors ils ont encore moins besoin d'une bithérapie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut quand on traite un patient? Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut éviter ou retarder, parce qu'on n'arrive pas toujours à éviter, la progression anatomique et fonctionnelle, surtout fonctionnelle d'ailleurs, de la maladie. Le seul moyen qu'on ait en 2013, c'est de faire baisser la tension. Bon, alors, on va s'acharner à faire baisser la tension, mais on n'est pas obligé d'écraser une mouche avec un marteau non plus. Et vous voyez ce patient-là dont je vous ai donné l'évolution, eh bien, il s'est aggravé alors qu'il avait une tension à tous les contrôles inférieure à 13. Bien, on avait bien fait baisser la tension aux heures de consultation, mais évidemment, il n'était pas réduit pour autant. Il aurait une bithérapie, une monothérapie, c'était pareil. Les autres apports du traitement, comme la neuroprotection réclamée par certains produits ou le traitement du flux sanguin oculaire amélioré, ça, c'est pas sûr que ça marche. Alors, quand on décide de traiter, comme l'a dit Maître Bron, il faut regarder ce que disent les sociétés savantes qui nous surveillent, gentiment et amicalement. Eh bien, le GS, l'AO, le WGA, ils sont d'accord pour dire encore là en 2013, ça va peut-être être modifié bientôt, que quand on doit décider d'un traitement, on commence par un traitement médical. Si ça ne va pas, on fait du laser. Maintenant, on en fait de plus en plus tôt. Et puis, on peut aussi faire de la chirurgie d'emblée si on a un patient qui refuse de mettre les gouttes. Que si on décide de faire un traitement médical, il vaut mieux commencer par une monothérapie.
bien sûr avec quelques exceptions, et ils disent même qu'il vaut mieux commencer par les prostaglandines parce qu'il y a une seule instillation, parce que ça donne une forte baisse pressionnelle et que ça donne peu ou pas beaucoup d'effets secondaires généraux. Et comme l'a dit Alain Bron, il y a beaucoup de gens aux États-Unis et surtout en Angleterre qui disent qu'on est des chevaux de labour, qu'on ne doit pas donner de bithérapie et surtout qu'on ne doit pas commencer un traitement sur les deux yeux à la fois. Il faut commencer par un œil et puis regarder ce que ça fait au bout d'un certain temps, parce que si la différence peut être induite, et c'est d'ailleurs vrai, par les modifications nictémérales, donc c'est beaucoup mieux, etc. Alors comme l'a dit Alain, en faisant ça, eh ben, on multiplie le nombre de consultations, et ce qui se passe chez nous en France, c'est qu'on ne peut pas multiplier le nombre de consultations parce que nos journées n'ont que 24 heures. C'est aussi ça une des causes de la bithérapie, c'est que vous vous dites, si je ne peux pas revoir mon patient avant 6 mois parce que j'ai pas de place, je vais lui filer une bithérapie, je serai à peu près tranquille. C'est ça l'histoire, souvent. Bon, si on décide de traiter, on dit au patient, je suis désolé, mon pauvre monsieur, il faut vous traiter. Alors le pauvre patient, il est sous le choc, il est ému, il dit rien, mais c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Alors, évidemment, si on essaye de lui arranger un traitement pas trop désagréable, il y a plus de chances qu'il le fasse. Et s'il y a plus de chances qu'il le fasse, il y a plus de chances qu'il aille bien. Alors, une seule instillation, en lui disant pas faut les mettre à 22h12, mais mettez-les sur votre table de nuit et puis avant de fermer la lumière, vous mettez votre goutte. Si il n'a pas les yeux rouges comme des piments à chaque fois qu'il met les gouttes, ça va lui faire plaisir. Et puis, il ne faut pas non plus que ça le rende impuissant, sinon il ne va pas le mettre non plus, son traitement longtemps. Alors, il faut commencer par une monothérapie. Le patient va accepter petit à petit sa maladie, va s'habituer à se traiter, et puis au bout de quelques mois ou années, il est habitué à mettre sa goutte tous les soirs, et toute sa vie, il est vraisemblable qu'il mettra au moins une goutte par jour. C'est tout au moins ce qu'on peut espérer chez la majorité des cas. Bon, alors, si on veut commencer un traitement, on a le choix entre 5 classes thérapeutiques. Laquelle choisir? Alors, les sociétés savantes nous disent, voilà la liste de l'effet sur la tension, par ordre d'efficacité croissante du haut vers le bas. Donc vous regardez la liste et puis en fonction de ce que vous voulez, vous donnez le médicament qui convient. Alors évidemment, on peut se dire je vais donner celui qui donne le plus de baisse de tension. Eh bien, il faut faire attention parce que ces chiffres sont des moyennes, il ne faut pas prendre ça comme l'étape de la loi. Les réponses au colir sont totalement individuelles et imprévisibles. Chaque patient est particulier. Et il faut savoir qu'il y a des non-répondeurs. Des non-répondeurs, 10 à 20% au timolol et beltaxolol et 10 à 18% latanoprost. C'est quand même mieux de savoir, quand on donne un traitement, par exemple une combinaison, s'il y a un truc qui ne sert à rien, autant le savoir en commençant par une monothérapie. La monothérapie permet donc de faire la part de ce qui marche dans chaque traitement. Et si ça ne va pas avec les prostaglandines, ça ne sert à rien, on met des bêta-bloquants, peut-être que ça va marcher. Pourquoi mettre une bithérapie avec un truc qui ne sert à rien? Le choix sera un compromis et la monothérapie permettra de tailler sur mesure le traitement pour chaque malade. Un compromis, ça veut dire qu'on fait un compromis entre la baisse de tension qu'on veut obtenir, qu'on croit nécessaire d'obtenir, la tolérance locale, il y a des gens à qui tel truc fait un œil rouge, pas tel autre, le nombre d'instillations, les effets secondaires, locaux, généraux et bien entendu les contre-indications. Alors les prostaglandines et dérivés en monothérapie. C'est le premier choix dans 70 à 80% des cas, c'est celui qui est conseillé d'ailleurs par la plupart des sociétés savantes. C'est le pouvoir hypotonisant le plus puissant quand il n'y a pas de résistance. C'est conseillé en première ligne, même sur les glaucomes exfoliatifs ou pigmentaires, comme tu l'as dit, mais Bob Rich lui-même dit qu'en première ligne au pseudo-ex, il donne une prostaglandine seule. Et ton gynécologue, tu lui aurais donné qu'une prostaglandine, peut-être qu'il aurait été tout aussi bien qu'avec ta combinaison, ce qui lui aurait peut-être évité d'être époumoné par son timolol dont il n'avait pas besoin. Donc, une seule instillation bien tolérée, etc. Et il existe sans conservateur, et moi j'en donne le plus possible aux gens qui ne mégotent pas, je leur donne toujours du truc sans conservateur.
Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça agit très longtemps et que ça couvre donc les oublis des patients. L'ennui, c'est que quelquefois ça donne les yeux rouges et ça pique, peut-être plus que les combinaisons, je veux bien le croire, et que ça risque de donner une pigmentation d'un œil, donc c'est contre-indiqué dans les glaucomes unilatéraux. C'est contre-indiqué aussi, il n'y a pas que là, en cas d'uvéite, en cas d'OMC quand la capsule est ouverte, ou qu'il y a une OMC même sans capsule ouverte, et contre-indiqué même chez certains asthmes. Moi j'ai des asthmatiques, le pneumologue il ne veut pas que je donne de prostaglandine. Et puis ça peut réactiver un herpès. D'ailleurs je me demande si ton japonais de tout à l'heure, il n'avait pas un herpès. Bien. Alors, en monothérapie, les bêta-bloquants, je vous rappelle que ça marche très très bien, et qu'en 86, Ray Leblanc, il disait qu'il équilibrait 60% des glaucomateux à 5 ans avec seulement du timolol. Bien. C'est très bien toléré, et surtout quand on utilise des présentations qui économisent le passage systémique. Les bêta-bloquants ont beaucoup moins de contre-indications qu'on croit, et notamment en cardiologie. Les cardiologues sont de moins en moins contre les bêta-bloquants parce qu'ils traitent de plus en plus les maladies qui étaient avant interdites aux bêta-bloquants, eux-mêmes par des bêta-bloquants. Simplement, il y en a une de contre-indication qui est majeure et fréquente, c'est la bradycardie, et puis les insuffisances respiratoires. Alors, les autres classes thérapeutiques, il ne faut pas cracher dessus parce que en monothérapie, chez les sujets qui ne supportent pas les bêta-bloquants ou les prostaglandines ou ayant des contre-indications, on est bien content d'avoir les myotiques, on est bien content d'avoir la brimonidine et on est bien content d'avoir les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, notamment chez les gens âgés qui ont un risque d'OMC ou qui ont des complications respiratoires. Donc, il ne faut pas les oublier non plus, celles-là. On est bien content de les avoir. Et puis, quand on fait une monothérapie, on met le sujet au traitement. On le revoit, si possible, au bout de 15 jours, parce que si ça ne marche pas du tout, autant le savoir. Sinon, il faut attendre au moins 6 semaines, parce que les prostaglandines, en combinaison ou tout seul, il faut 6 semaines pour être sûr que ça marche bien. Il y a des gens chez qui ça ne marche que tardivement. Et même satisfaisante, la tension n'est pas tout. Et comme on n'est pas idiot, eh bien, quand on a un patient sous monothérapie, c'est pas pour autant qu'on continue pas de le suivre. Et de le suivre, on suit sa tension et on suit également son champ visuel et si on peut l'OCT. Le glaucome est une maladie. Est-ce qu'on lui fait perdre du temps au malade en faisant une monothérapie ? Non, parce que le glaucome est une maladie d'évolution lente et dans le MGT, il y avait 125 patients atteints de glaucome avéré avec une atteinte du champ visuel qui étaient restés 6 ans sans être traités. Voilà, des gens qui n'ont pas peur. Eh bien, les résultats, finalement, c'est une perte moyenne de champ visuel de 0,4 décibels par an. Bon, énorme. Bon. Et nous, notre essai thérapeutique en monothérapie, c'est 6 semaines, 2 mois, 3 mois. Donc, on ne fait pas un acte grave en commençant par une monothérapie. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 6 ans sans traitement chez des glaucomes avérés, il y en a une bonne partie qui n'évoluait pas du tout. Bon, ils auraient été en bithérapie, on aurait dit quelle merveille, comme ça marche bien. D'autres, au contraire, évoluent très vite. Et ils peuvent perdre jusqu'à 5 décibels par an. Mais nous, on les suit pendant la monothérapie. Si on voit que leur tension est bonne mais qui s'aggrave, on n'est pas idiot, on va passer à une bithérapie, voire une chirurgie. La vitesse de progression est très variable d'un sujet à l'autre et même des fois d'un œil à l'autre. Elle n'est pas prévisible. On ne connaît pas chez un nouveau patient la vitesse de progression de la maladie. Et donc, on met une monothérapie, on surveille la tension et on surveille, mais moi je le fais pour tous les malades, donc en monothérapie autrement, on surveille le champ visuel tous les 6 mois, à tout le monde, à tous les glaucomes. Voilà, comme ça on n'a pas de surprise, on ne dit pas au bout d'un an, oh là là, il y a une grosse tache au milieu. Non, on la voit arriver. Et bien entendu, si on peut, si on a le moyen de le faire, on fait également un OCT au moins une fois par an. Évidemment que s'il s'aggrave, on n'a pas la tête dure, on augmente le traitement médical, ou on fait le laser, ou la chirurgie, évidemment. Et la monothérapie, vous allez me dire, ça dure 3 semaines, après il faut augmenter le traitement. Pas du tout. Aux États-Unis, les études de marché montrent que 45% des sujets traités pour glaucome avec une atteinte du champ visuel sont traités par des bit ou trithérapies.
Ça veut dire qu'il y en a quand même 55% qui vont bien avec une monothérapie. C'est pas rien. Tu citais tout à l'heure l'OHTS. 49% des participants ont besoin d'une bi- ou trithérapie pour abaisser leur tension de 20% à 5 ans. D'accord ? Ça en fait encore 50% qui vont bien avec une monothérapie. Dans une étude qui a été publiée en 2006, 30% environ des 13 000 patients glaucomateux qui étaient équilibrés en monothérapie par les prostaglandines et analogues doivent passer à une bithérapie au bout d'1 an. D'accord, ça en fait quand même encore 55 à 75% qui sont équilibrés en monothérapie pour plusieurs années. On sait bien que c'est l'évolution naturelle de la maladie glaucomateuse de s'aggraver au cours de la vie. C'est une question de temps, c'est une guerre de tranchées. Donc comme les gens vivent vieux maintenant, ils vont finir toujours par s'aggraver. Il suffit qu'ils durent longtemps, ils vont s'aggraver. Bon, le rôle du médecin ophtalmologiste, c'est de s'adapter et d'adapter son traitement aux besoins du moment. S'il y a des grandes périodes où tout va bien, eh ben, ils sont en monothérapie. Si ça s'aggrave, on augmente. Il ne faut pas faire de surtraitement, il y a toujours un risque iatrogène. Si possible, il faut traiter les gens avec des médicaments sans conservateur parce que l'histoire se finit souvent mal, se finit par de la chirurgie et qu'on est bien content d'avoir, au bout de 20-30 ans d'évolution, des conjonctifs qui ne soient pas complètement délabrés parce que ça ne marchera pas. Et le traitement sans conservateur également, c'est une source de confort pour le malade tout au long de sa vie. Et donc, évidemment, si ça ne le pique pas, si ça ne le brûle pas, il va mettre les gouttes plus volontiers. Et enfin, Marisol n'est pas dans la salle, mais il est évident que ça fait quand même un moindre coût. Et on n'est pas quand même obligé de les voir tous les matins. Moi, les glaucomateux, je les vois 2 fois par an, 3 quand ça ne va pas. Guère plus, hein. Traiter en monothérapie les patients qui n'ont pas besoin de bithérapie me semble être une bonne pratique médicale. Chacun voit comme il veut, mais moi, ça me semble comme ça. Et puis, en plus, plutôt que de traiter trop les gens, on ferait mieux de s'occuper un petit peu de balayer devant notre porte, car je vous rappelle qu'un glaucomateux sur 2 n'est pas dépisté dans notre beau pays, et donc pas traité du tout, et qu'un sujet sur 2 qui est traité n'en a pas besoin. Donc, il faudrait qu'on cible mieux nos traitements. Merci.